Jean-François Barry. Le divertissement radio de vos vacances. Jean-François Barry. On vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode. Jean-François Barry qui vous accompagne pour les prochaines heures. Et on va tout parler de toutes sortes de sujets aujourd'hui, mais un des sujets qui retient énormément l'attention, puis c'est des bonnes nouvelles quand il y a des films québécois comme ça qui sortent et qui sont prévus pour connaître du succès. C'est le cas pour Les Belles-Sœurs. Présentement, on a su que le film vient de dépasser les 2 millions au box-office. Eh bien, il y en a un autre film qui vient de sortir. C'est le 4e de Ricardo Troggi qui nous raconte un peu sa vie dans tout ça. Ça s'appelle 1995. On peut regarder la bande-annonce et on lui parle tout de suite après. Ricardo! Téléphone! C'est la course! Ce jour-là, ma vie allait enfin prendre un nouveau tournant. Bienvenue à cette première de la course 8 Globetrotters qui vous invite à les suivre à la découverte du monde. Ça va commencer vite, Lindo! Tu m'appelleras quand c'est lui. Laisse faire! I'm Yunus. I'm Ricardo. Why do you go Egypt? To make films? I think I have a really good idea for your film. Really? Oh yeah. Ça prenait de l'ouverture pour voyager comme je le faisais. Puis le fait que je l'aille rencontrer dans un avion, ben ça me donnait un genre de confiance, là. Ah, c'est que j'aurais dû rester couché. Ricardo Troggi, salut! Salut! Je vais me cadrer, hein? Oui, ben pour un réalisateur, ça serait le fun. Je sais que vous cherchez toujours à vous réinventer, mais d'être au centre de l'écran, c'est quand même pas vilain. Première question que j'ai pour toi, parce que tu as vu la bande-annonce en même temps que nous, puis moi, je me demande tout le temps, j'ai vu tous tes films, j'ai pas vu le dernier, là, qui est présentement à l'affiche, il vient de sortir, j'ai pas vu celui-là, mais j'ai vu les autres, plusieurs fois d'ailleurs. Tu dois avoir des enfants, toi. Oui, j'ai des enfants, effectivement. J'ai des enfants, puis je vais aller voir le prochain avec les enfants aussi qui ont 19, 21. Fait oui, exactement, c'est ce qui se passe. Absolument, quand les gens ont des enfants, là, ils l'ont vu quelques fois, le film. Oui. Mais ma question, c'est... Moi, j'ai de la misère à me regarder à la télé, OK? Ou m'entendre à la radio. Toi, tu te vois... Tu t'entends parce que c'est ta voix, et tu te vois aussi personnifié par Jean-Carl Boucher. Ça te fait quoi quand tu vois... C'est ta vie, jouée par quelqu'un d'autre, mais avec ta voix en arrière. T'es-tu mal à l'aise? T'es-tu fier? Parce que ça prend quand même une certaine... ça prend du guts là, pour faire ça. Ça prend de la confiance. Ça en prend au début quand tu commences le processus de toute cette histoire-là. Évidemment, tu devines que rendu au 4e, il a fallu que je m'accepte à travers le processus. Fait que sinon, ça serait juste trop difficile. Mais tu sais, dernièrement, j'ai expliqué à quelqu'un quand je travaille avec Jean-Carl, c'est assez vite, c'est un comédien. Je vois. Le seul moment où je suis vraiment l'impression de me voir le nombril, en fait, c'est à l'écriture de la première version. Quand j'ai écrit la première version de n'importe quel de ces scénarios-là, j'ai vraiment ma face, la face de mes parents en tête, puis j'écris ça. Puis dès que ça c'est fait, quand je tombe dans la seconde version, c'est où j'essaie d'améliorer certaines affaires, puis ça devient un travail. Là, c'est toute la face des acteurs qui apparaît, puis ça devient comme d'autres choses. Ça devient un travail, puis c'est plus un genre de témoignage. Je suis en train d'essayer de mettre au monde un film à partir de ce moment-là, puis je reviens rarement sur le fait que c'est moi qui est dans patente. Je sais pas si tu comprends. Je me détache d'une certaine façon, là, je dirais. Là. OK, parfait. Ben, je trouve que ça ressemble un peu à un numéro d'humour. Tu sais, quand tu pars d'une situation de ta vie, puis là, tu le racontes, puis là, à un moment donné, à force de le faire, tu rajoutes des jokes, des fois, tu as de l'aide de scripteur, puis là, tranquillement, finalement, ça se détache de ta vraie histoire. Mais dans ce cas-ci, 1995, c'est ta vraie histoire de quand tu as fait la course Destination Monde. Mettons le pourcentage de vérité là-dedans qui est calqué sur ta vraie vie. Celui-là... Je pense que ce film-là, ça serait celui où il y en a le plus parce que je suis vraiment... comment dire? J'avais pas besoin d'inventer grand-chose. J'ai pris probablement le film qui était le plus difficile à faire pour moi à ce moment-là, quand j'étais en Égypte. Et j'ai fait une vingtaine de reportages pendant mes 6 mois de course, comme tous les autres concurrents, comme toutes les autres années d'avant aussi, ils ont fait. Puis, je suis allé chercher vraiment celui qui avait le plus complexe parce que je savais que ça n'avait pas d'allure tout ce qui m'était arrivé. Et en raboutant tout ça, il y a encore une fois, je change les affaires des fois pour certaines conclusions de certaines histoires, pour en tout cas que tout ça forme quelque chose, un tout. Mais sinon, je te dirais un beau 85% de ce qui est là est vrai.
j'ai pas élaboré outre mesure, j'ai pas changé mes destinations, j'ai pas changé les notes que les juges m'avaient attribuées. J'ai pris Aziz, les commentaires des juges quand je les fais entendre dans le film, parce que pour ceux qui savent pas, la course Destination Monde, c'était 8 jeunes qui faisaient des films pendant 6 mois. Puis tout ça était jugé à la télévision en direct le dimanche à Radio-Canada. Et fait que c'est ces juges-là, pour que je puisse avoir leur autorisation pour ce film-là, m'ont demandé à ce que le film soit exactement ce qu'il était à l'époque, pour que nous, le public, on puisse juger les juges qui jugent en toute connaissance de choses, tu comprends? Fait qu'en tout cas, c'est un deal que j'ai fait avec eux, entre autres, à ce niveau-là. Fait que c'est très, très vrai. C'est vrai. Fait que voilà. On apprend, parce que là, j'ai vu la bande-annonce, j'ai lu un peu là, des critiques et tout, que dans le fond, tu étais sur le bord d'abandonner ton rêve de devenir réalisateur. Maintenant, la question se pose plus parce que, bon, tu réalises des séries télé, tu réalises des films. Ricardo Troggi est très, très connu à travers le Québec, puis surtout dans le milieu comme un excellent réalisateur. Mais est-ce que c'est vrai que tu as failli abandonner puis passer, dans le fond, à côté de cette grande carrière-là, puis que, dans le fond, c'est un peu la course qui t'a relancé puis qui t'a donné cette chance? J'ai toujours eu l'impression que, écoute, je sais pas si c'est parce que j'habitais Québec, où je manquais d'ambition, où j'avais pas de plan de carrière précis, mais tu sais, rendu à 24 ans, moi, j'avais déjà fait 1 an de scénarisation à Montréal quand j'avais 21 ans. J'avais ça dans le bagage. J'étais en communication à l'Université Laval, mais ça marchait plus ou moins. Fait que j'étais en train de lâcher ça. Je m'étais un peu dirigé, m'étais dit que j'allais aller en publicité parce que ça me semblait quelque chose de concret, dans lequel je pourrais probablement faire une bonne job, parce que j'avais des idées, puis blablabla. Donc, j'avais déjà fait l'application 1 ou 2 fois, puis ça n'avait pas fonctionné. Puis je me suis dit, bon, combien de fois il faut que j'aille là pour que ça fonctionne? Puis, et parallèlement, mettons, de 90 à 94, j'avais essayé 3 fois de faire la course. Le film raconte pas mes 3 tentatives, parce que ça aurait été un peu long de faire ça. Mais, ça aurait pu être drôle, par exemple. Oui, mais c'est parce que si tu savais à quel point j'ai travaillé fort pour que ce gars-là se ramasse dans l'avion le plus vite possible dans ce film-là. Parce que tout ce qui vient avant mon départ de la course, j'aurais pu faire 1h30 avec ça. Mais à un moment donné, tu fais comme, les gens vont s'impatienter, ils commencent-tu sur un esti de voyage, tu sais, fait que tu fais comme, faut que je suis obligé de faire des sacrifices dans ce temps-là, tu sais. J'ai gardé quelques petits trucs essentiels. Sinon, je suis allé direct, je me suis grouillé pour catapulter le personnage dans l'avion puis que ce film-là puisse prendre son envol, comme on dirait. Voilà. Et donc, parce que mine de rien, la question du départ, c'est ça qui t'a permis de devenir réalisateur. Donc, t'étais vraiment en train d'abandonner. Oui, j'étais rendu, quand le film commence, je suis rendu vendeur itinérant de livres, donc c'est pour vous dire comment j'étais loin de mon profit. Et je reçois l'appel de Radio-Canada, puis là, c'est la 3e fois qu'ils me convoquent pour leur entrevue. Mais cet appel-là, j'étais comme, OK, ce coup-là, faut pas que je passe à côté, faut que ça fonctionne. Fait que j'étais vraiment bien énervé, puis je n'avais pas l'impression que ça allait plus fonctionner que les autres fois, parce que les autres fois, j'étais sûr que ça allait fonctionner. Ça n'allait pas fonctionner. Donc, je m'étais gardé un genre de petite gêne, un calme, je dirais. Mais bon, ça a fonctionné. On m'a appelé, on m'a rappelé. J'ai fait partie des 15 finalistes. Puis ensuite, je suis parti avec le groupe des 8 premiers pour faire ce périple-là. Puis c'est effectivement ça m'a ouvert la porte. J'ai toujours su, ou j'ai toujours voulu que ce soit la course qui me mette au monde, on dirait, parce que je trouvais que c'est le shortcut le plus efficace, le plus respectable. C'est-à-dire, c'est pas comme si t'avais juste, c'est pas comme je connais le boss, là, tu sais, j'ai fait ça, j'ai un pied dans la boîte, est-ce que vous pourriez me récupérer d'une manière ou d'une autre pour me faire quelque chose, parce que bon, je voulais juste réaliser whatever, mais j'ai toujours été réalisateur, tu sais, en revenant de la course, j'ai été engagé en tant que réalisateur, puis je le suis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai pas fait, il y a d'autres étapes que tu pourrais faire quand tu fais du cinéma ou d'autres postes que tu pourrais occuper, j'ai jamais occupé autre poste, ce qui fait aussi que moi, peut-être pendant 5-6 ans, j'avais aucune idée de ce qui se passait sur les plateaux, qui amenait quoi. Je comprenais pas les postes de l'un puis l'autre. C'est comme si tu tombes du jour au lendemain. Là. Direct. C'est comme du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu te ramasses propriétaire ou boss ou maître d'hôtel de restaurant, puis t'as jamais rien fait d'autre. Ça se peut que tu prennes un certain temps avant d'assimiler qu'est-ce que les autres font, puis comprendre qui est qui. Puis, enfin, j'en parlais pas. Je faisais comme si je connaissais tout. Mais je me souviens que la première fois que j'ai tourné une pub, puis il y a un gars qu'on appelle le chef électro, c'est lui qui gère toutes les lumières.
il est venu me voir. Je le sais aujourd'hui que c'est lui, là, puis il est venu me voir, puis il dit, man, on a juste telle affaire. Il me fait une énumération de spots, je connais rien là-dedans. Puis ma seule réponse que j'ai faite, c'est, ah ouais, c'est tout. Et tu ben, je sais, mais Chris, si on n'a pas d'argent, puis gagnant, puis fait que j'avais l'air de savoir de quoi il parle. À ce jour, je peux pas te souvenir de quoi il parlait. J'ai juste dit, ah ouais, c'est tout. Puis il a fait, calique, je sais que c'est décevant. Hey, lui, voilà. lui, ce réalisateur-là, il me comprend. C'est ça qu'il s'est dit quand il est reparti. OK. Là, la question que tout le monde se pose, là, parce que, comme je te dis, j'ai lu les critiques, c'est ton 4e. Fait que tout le monde se demande, c'est-tu le dernier? Est-ce qu'il va y en avoir un autre? Quand on a un filon comme ça, Ricardo, quand est-ce qu'on tire la plug? Quand est-ce qu'on se dit c'est assez? Parce que, je veux dire, ça pourrait continuer. On pourrait le voir dans sa vie d'adulte, puis dans 20 ans d'ici, on pourrait le voir à l'âge que tu as aujourd'hui. Fait que c'est quelque chose qui est inépuisable. Mais quand on est un créateur, on a envie d'avoir notre recette aussi, là, parce que ça marche bien. On a envie de faire du nouveau aussi. Fait que dans ta tête, t'en es où là-dedans? Puis quand est-ce qu'on tire la plug? Quand est-ce qu'on continue? Je suis en très grosse réflexion là-dessus, plus que jamais depuis 2 jours, là, parce que je vais commencer par le début. Tu sais, je suis quand même attentif aux critiques. Des fois, ça passe par là. Puis je me souviens qu'à 91, on m'avait, tu sais, j'avais eu une bonne critique de deux personnes que je nommerai pas, qui étaient à radio, mais qui avaient fini leur number en disant, mais tu sais, je pense que là, on a fait le tour, tu sais, c'est fun, il y en a eu 3, ça suffit. Puis j'avais fait, OK. Puis je prends pas ça comme une insulte quand ils disent ça. Je veux dire, c'est une question que je me pose constamment, moi aussi. Fait que je suis comme, OK, tu sais, quand c'est soulevé officiellement comme ça, tu fais comme, OK, peut-être que... Mais en même temps, puis là, je l'ai vu cette fois-ci avec les nouvelles critiques qui sont sorties. J'ai une critique qui s'attaque ou qui s'occupe à un produit comme le mien, qui en est à son 4e volet. Il y a des bonnes chances que ça finisse à que genre, devrait-il tirer la plug ou est-ce que c'est le temps de faire autre chose? Tu sais, j'ai vois venir. Tu sais, en fait, je félicite ceux qui le font pas dans la mesure où ils jugent le film pour le film qu'il est et non pas parce que il fait partie d'une série de 4. Parce que si je regarde le film comme il est, sans penser aux autres, je suis très content de ce que j'ai fait. C'est une des bonnes affaires que j'ai écrites à date. C'est bien ficelé, c'est bien arrangé. Je suis assez fier de ça. Donc, pour moi, c'est pas comme si la personne qui fait ça, c'est pas ce qu'il fait encore ou se réinvente pas. Je veux dire, faut que tu te casses la nouille un peu quand même quand t'as fait le plus de quelque chose, tu en fais un 4e. Pour comment je fais pas exactement ce que j'ai fait dans l'autre, en gardant ce que les gens aiment bien dans les autres, tu sais. Parce que je pense pas au public tant que ça. Si tu connais des gens qui ont vu le nouveau film, ils te diront peut-être, lui, il pogne une curve différente, puis si je pensais juste à mon public, je l'aurais peut-être fait plus léger à la fin, ou en tout cas différemment, mais j'ai juste le goût que le film puis l'histoire, à l'époque où elle se passe, soit en accord avec ce qui s'est passé réellement, puis c'est ça qui s'est passé, puis je me sens de la manière dont je me sens en ce moment quand je fais la narration. Je suis plus le même gars qu'il y a 15 ans quand j'ai fait 81. Je serai pas le même gars dans 10 ans si je fais encore ces films-là. J'ai souvent dit aussi que si j'étais pour dépasser le chiffre de 3, j'allais me rendre à 6. Sincèrement, ça va dépendre vraiment de la réponse. Parce que là, à un moment donné, tu comprendras, là, c'est pas juste parce que je veux me protéger, mais à un moment donné, je peux pas trop écouter la critique dans la mesure où, comme je viens de te dire, je fais un truc, là, je suis rendu au 4e, si je me rends à 5, c'est sûr que là, l'idée de c'est-tu un trop, faut plus que je mette ça dans la balance, sinon je peux pas avancer, ça me bloque. Mais tu sais, ce que j'ai souvent dit, c'est que je l'ai présenté en France l'année passée, j'ai présenté les 3 films dans le même après-midi, tu sais, puis les gens sortent de là, sont comme, c'est vraiment chouette de voir quelqu'un vieillir comme ça devant nous, puis tout sentir, tu sais, c'est un esti de luxe, là, sérieux. Fait que si je me rends à 6 films, puis ce gars-là finit avec, à 31 ans, mettons, ou 32, il y a 24, tu sais, si je finissais ça quelque part, ça serait probablement au début du tournage de Québec-Montréal, ou une affaire de même, tu comprends, là, du jour où je rentre dans le milieu officiellement, puis je fais des films, je pense pas que j'irai plus loin, ça me tente pas de, puis sincèrement, de mémoire, je pense, il y a moins d'anecdotes que ce que j'ai vécu dans ma vie auparavant, en essayant de faire des films, en essayant de me trouver une job, ou en tout cas une voie dans la vie, là, tu comprends, ça donne, c'est plus riche, je comprends, puis mine de rien, après ça, le succès est arrivé, mais on dirait que c'est plus drôle les embûches de quelqu'un que le succès de complètement, de
Ah, je suis complètement là-dessus. Moi, en comédie, tu le sais. Je veux dire, plus ça va mal, mieux ça va pour le writer. Là. Fait que, tu sais, c'est inévitable. Fait que, tu sais, tout ce qui vient avant le début du succès, c'est beaucoup plus amusant, je trouve. Tu sais, fait que. Ouais. Là, j'ai une couple de questions, là, puis le temps file, fait que je vais absolument te les poser. Est-ce que, Oui. moi, j'ai jamais fait de film, j'ai fait des séries. Puis je sais que quand t'arrives, tu fais, bon, mettons 3 fois rien, nous, à l'époque, tu fais, on va faire une 3e saison, hey, ça passe comme du beurre dans le poêle, Téléfilm Canada, le producteur. Toi, c'est-tu plus facile déposer un 4e opus là, de ton ouvrage que de dire, mettons, à Téléfilm Canada ou au producteur du film, voici ma nouvelle idée. Ça passe-tu plus comme du beurre dans le poêle? Écoute, si je repense aux 4 projets, 81, j'ai eu un go tout de suite, mais je venais de faire Horloge biologique, OK? Ça avait été vraiment un très gros succès. Oui. Ça fait ils m'ont donné un go tout de suite. 87, il a fallu que j'attende 2 dépôts. 91, go tout de suite à cause que 87 a scoré. Puis là, 91 a beaucoup scoré, mais j'ai quand même pas eu un go tout de suite. J'ai dû attendre encore un dépôt, fait que rien. Écoute, c'est pas une blague là, quand les gens disent qu'il manque de fric. On est beaucoup à faire la file pour les productions. Puis tu sais, je te montrerai les 10 premiers noms sur la liste. C'est pas des nonos, là, tu sais. Fait que t'es en compétition, si tu veux, avec des gens qui ont tout à fait de l'allure, qui savent ce qu'ils font. Fait que c'est normal, des fois, qu'il faut que t'attendes. Fait que c'est sûr que s'il fallait que j'attende 3-4 ans un coup qui est prêt, je me poserais un autre genre de questions. Tant que ça reste dans le domaine c'est du fric, puis tu sais, faut respecter ça. Je suis capable d'aballer la pilule puis de rester tranquille. Mais si je présentais un 5e film parce que celui-là avait été un super succès, je sais pas comment Téléfilm réagirait. Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui est le fun avec ces films-là, c'est qu'il y a un élément de risque qui disparaît un peu parce que, tu sais, je viens vous présenter quelque chose que vous connaissez bien, là. T'es moins stressé d'aller payer 17$. Tu sais à peu près dans quel univers tu t'en vas, puis si ça te plaît, tu sais, t'en as pour ton fric. On va parler de ça comme un produit, là. Fait que, tu sais, ça prend s'ils peuvent avoir un produit de même sur leurs étagères à Téléfilm, peut-être que c'est quelque chose qui les intéresse, là, je sais pas. Ouais, puis quand t'as vu les autres comme moi, tu veux voir celui-là. Tu veux pas qu'il t'en manque un, fait que c'est quasiment une garantie. OK. Puis en plus, Jean-François, j'écœure pas le monde. Hein. Je suis là à peu près aux 5 ans, man. Fait que c'est pas comme si c'est quand même c'est lent comme rythme. Oui. Sandrine Bisson, jusqu'à quel point elle ressemble à ta mère. Elle est merveilleuse là-dedans. D'ailleurs, je trouve que c'est là qu'on l'a découvert. Ta mère, si elle ressemble à ta mère ou pas, puis ta mère, comment elle réagit quand elle voit Sandrine Bisson. Elle a fait un petit saut quand elle a vu 81 parce qu'elle disait je pense pas que je suis plus calme que ça. Puis j'ai fait maintenant, oui, mais à l'époque, pas du tout. Elle ressemble beaucoup, tu sais, je l'ai dit une couple de fois. L'audition de Sandrine pour 1981, c'est quand ma sœur l'a vu que j'ai décidé d'y aller puis de backer Sandrine parce que j'avais des commentaires des diffuseurs, ou enfin des subventionnaires qui étaient comme elle a l'air un peu rustre, elle a l'air un peu tough, tu sais, puis par définition une mère il faut que ça soit quelqu'un qui te prend sous son aile, qui t'aime, qui te... Puis je disais, ma mère, j'ai jamais douté de son amour, moi, là, j'ai pas... Chris, ça parlait de même, puis elle a pogné une nerf, je veux bien croire, mais tu sais, j'ai jamais remis en question. J'avais pas peur de rentrer chez nous le soir, puis c'était quelqu'un qui prenait pour moi. C'est juste que, tu sais, dans un film, une comédie, je vous montre les moments où ce qu'elle est excessive, évidemment, c'est beaucoup plus drôle. Puis bon, c'est ça qui ressort. Mais tout ça pour dire que, le jour où j'ai montré l'audition à ma mère, à ma sœur, puis j'ai envoyé ça par mail, puis elle m'a écrit tout de suite, elle dit, hey, ça, c'est la mère, là. J'ai fait, bon, mais c'est parfait, moi, j'ai trouvé mon candidat, voilà, c'est tout. C'était approuvé par la sœur. Dernière question. Peut-être une question qu'on t'a jamais posée, en tout cas, je m'essaye. 81, 87, 91, 96, 95, juste des chiffres impairs. C'est de la superstition? C'est un hasard? Est-ce que c'est réfléchi de ta part ou pas? Il n'y a jamais personne qui me l'a posé. Et j'y ai pensé à 87. J'ai dit, ce serait le fun qu'il soit impair, mais je peux pas te dire pourquoi. Et ce film-là devait s'appeler 1994-95. Je voulais les 2 années. Puis j'ai enlevé le 94 il y a pas longtemps, mais j'ai fait, pour la promo, ça va être gossant, c'est long à dire, ça m'énerve, blablabla. Puis pour juste le merchandising de cette affaire-là. Ouais, c'est peut-être plus beau si les 4... Je suis rendu là, je me pose pas ces questions-là sur d'autres projets, mais avec ça, oui. Fait que c'est simplement comme ça. Mais effectivement, t'es le seul qui a soulevé la chose.
Yes. Yes, c'était le but d'avoir une question que personne n'a posée. Écoute, moi, en fin de semaine, je suis pas mal tout seul. Toute la petite famille est partie. Alors, je me promets d'aller voir ton film au cinéma. On invite les gens à le faire. 1995 du réalisateur Ricardo Troggi avec Sandrine Bisson, avec Jean-Carl Boucher, entre autres. On te souhaite un bon succès. Et puis, écoute, je te dis même pas bonne chance dans tous tes autres projets parce que tout roule à la planche pour toi. Alors, merci d'avoir accepté l'entrevue. Ça me fait plaisir, Jean-François. Merci. Bye, Ricardo.